Mais il faut essayer de se mettre dans la situation du peuple d'Israël, qui entendait ces paroles pour la première fois et qui les a entendues dans le tonnerre, les éclairs, le fracas. Notre Dieu est un Dieu puissant. Si Jésus est notre ami, si Dieu est doux et patient envers nous, nous ne devons jamais oublier que Dieu est un chef, que Dieu est le créateur, que Dieu est celui qui a donné sa loi, cette loi qui demeure actuelle encore aujourd'hui. Ces 10 commandements qui nous disent tout ce que Dieu aime et tout ce qu'il ne supporte pas. Qui nous disent qui est Dieu et qui nous disent ce que nous sommes. Qui nous sommes vraiment, chacun d'entre nous, encore aujourd'hui. Alors, évidemment, ces 10 commandements restent d'actualité. Ces 10 commandements, nous pourrions les lire tous les dimanches. Et il y a beaucoup d'églises où, dans le texte de loi, le texte qui nous rappelle ce que Dieu veut, eh bien, on relit les 10 commandements. C'est bon. C'est un texte extraordinaire. Si vous prenez un peu de temps pour étudier ce texte, et vous savez peut-être, parce qu'on a les dessins animés, les films, même s'il faut se méfier des dessins animés et des films, parce qu'ils mettent des images là où il n'y avait que des paroles. Ils ajoutent parfois des choses qui ne sont pas dans le texte biblique. Mais il y a 2 parties dans ces commandements. Il y a toute une progression. On démarre de ce qui est le plus extraordinaire, de ce qui est certainement le plus important, le plus incompréhensible. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout commence par là. Notre vie commence par là. Et s'il y a des jeunes qui ont dit pendant ce week-end, Seigneur, sois le roi, ils doivent entendre cette parole. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et puis ensuite, dans cette liste de commandements, dont une partie pourrait correspondre à beaucoup de croyants et même de non-croyants, dont une partie sont des lois universelles qui sont inscrites dans le cœur des gens. Même les non-croyants pensent qu'il est bon de réglementer la vie, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère. Mais vous avez vu que le dernier commandement qui nous est proposé est invérifiable. Autant on peut condamner quelqu'un parce qu'il a tué, autant on peut condamner quelqu'un parce qu'il a volé. Mais a-t-on déjà condamné quelqu'un parce qu'il a convoité la voiture de son prochain, la femme de son prochain, le bœuf ou l'âne de son prochain, le portable de son prochain? Comment allons-nous légiférer sur ce qui se passe dans le cœur? Les commandements qui partent de ce Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, terminent avec cette parole incroyable. Tu ne convoiteras pas. Et dans l'Ancien Testament, Dieu est déjà en train de montrer à son peuple que par cette loi, il veut leur faire comprendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils n'arriveront pas à obéir. C'est lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche que nous comprenons un peu mieux tout cela. Jésus va citer les commandements. Jésus va accueillir ce jeune homme avec amour. Il va accueillir ce jeune homme qui est un jeune homme bien sous tout rapport, qui va lui dire « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous comprenez? Il vient voir Jésus en se disant « Celui-là est un prophète comme on n'en a jamais vu. Je veux qu'il donne la réponse à mes questions. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr d'être sauvé ?» Jésus lui dit « Eh bien, tu connais la réponse. Respecte les commandements. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. » Et vous savez ce que le jeune homme riche répond? « Eh bien, j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. J'ai obéi à ces commandements. » Et Jésus ne dit pas à ce jeune homme « Non, 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 non. Réfléchis bien, tu n'as pas obéi à tous ces commandements. » Jésus lui dit « C'est bien. Maintenant, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Vous comprenez ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme? Oui, c'est vrai. Tu as plutôt bien obéi aux commandements qui concernent les relations humaines. Tu as essayé sous tout rapport d'être quelqu'un de bien. Tu fais des efforts peut-être pour faire plaisir à tes parents, peut-être pour avoir une bonne réputation. C'est bien tout ça. N'oublie pas le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors comme l'argent est devenu ton Dieu, comme tes propriétés sont devenues tes dieux, eh bien vends tout ce que tu as et suis-moi.
Il y a une règle dans l'Ancien Testament qui s'appelle la dîme. Vous savez ce que c'est? La dîme, ça veut dire on donne 10% de nos récoltes, 10% de notre revenu à Dieu. On prend un risque parce que 10% c'est beaucoup. Mais Dieu est tellement sage que lorsqu'il nous demande de donner 10%, il sait qu'on ne se met pas complètement en danger. On se fait mal parce que c'est beaucoup, mais on ne se met pas en danger parce qu'il reste 90% pour nous. Ce que Jésus est en train de dire à ce jeune homme, maintenant, c'est l'amour. Les 10 commandements, je les ai accomplis. Maintenant, la dîme, c'est fini, tu peux tout donner. Pas besoin de donner 10%, je te demande de donner 100%. Et si vous entendez un jour quelqu'un qui vous dit, mais la dîme, c'est l'Ancien Testament, on n'est plus lié à ces lois, à ces vieilles lois, vous lui dites, tu as raison, tu peux donner beaucoup plus. Tu ne dois pas te limiter à la dîme, par contre, donner moins, ce serait un peu étonnant. Dieu nous a donné un ordre d'idée. C'est un peu, à mon avis, comme un minimum. 10%. Mais tu peux donner beaucoup plus. Et dans certains cas, tu devras donner beaucoup plus pour te libérer. Parce que ce jeune homme riche, qui était quelqu'un de bien sous tout rapport, qui essayait d'observer la loi, n'avait pas compris que cette loi était surtout là, pour nous montrer que nous sommes tous pécheurs. Cette loi est là pour que, si nous sommes sincères, nous reconnaissions que nous n'arrivons pas à obéir. Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, « Il vous a été dit, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère a déjà commis le meurtre. » Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu dire maintenant il faut s'aimer, puis c'est tout. Les lois ne comptent plus. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire ça. Oh là là, les règles de l'Ancien Testament, les commandements. Mais maintenant, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus est venu montrer qu'il faut juste s'aimer. Que pouvons-nous répondre à tous ces gens? Nous devons leur répondre que c'est vrai. Il faut juste s'aimer. Mais qu'est-ce que l'amour? Dans le Nouveau Testament, nous lisons que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, ce ne sont pas seulement de belles paroles. Ce n'est pas juste croire en lui, et ce n'est pas juste penser qu'en l'aimant, en écoutant sa loi, en observant sa loi, nous serons sauvés. La loi est là pour nous montrer que nous ne nous sauverons pas en observant la loi. Dans l'islam, on pense qu'il y a comme 2 anges sur nos épaules. Un ange qui compte pendant toute notre vie ce que nous faisons de mal, ce qui offense Dieu. Et il fait le compte précis de tout ce que nous accomplissons. Et puis un ange sur notre épaule droite qui compte tout ce que nous faisons de bien. Toutes les fois où nous honorons Dieu, où nous lui faisons plaisir. Et ce que la plupart des musulmans espèrent, c'est qu'à la fin, au bout du compte, la balance penche du côté droit. Que l'ange sur l'épaule droite aura compté plus de choses que l'ange sur l'épaule gauche. C'est l'obéissance à la loi qui doit nous sauver et nous n'en savons rien jusqu'au bout. Ce que nous disent tous les textes bibliques, ce que nous disait déjà l'Ancien Testament, c'est que nous ne serons pas sauvés par l'obéissance à la loi. Cette loi est là pour nous montrer que nous sommes pécheurs, qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, que nous sommes tous mis en colère, que si nous ne commettrons pas tous l'adultère, et heureusement, nous convoiterons tous un jour la femme de notre prochain, la voiture de notre prochain, le portable de notre prochain, les richesses de notre prochain, les dons de notre prochain, les privilèges de notre prochain. Et nous méritons tous, pour ces raisons-là, la mort. C'est l'apôtre Jacques qui dit, si vous avez obéi à 9 commandements sur les 10, et que vous avez désobéi à un seul, vous avez désobéi à tous les commandements. Lorsque tu voles, tu enfreins le commandement qui dit tu ne voleras pas. Mais lorsque tu voles, c'est parce que tu as convoité. Tu enfreins le commandement qui parle de convoitise. Lorsque tu voles, c'est aussi finalement que tu as un autre Dieu que ton Dieu. Vous comprenez? Cette loi qui est bonne même pour les non-croyants, qui peut limiter le mal dans notre monde, est là d'abord pour nous révéler notre misère. Et ensuite, lorsque nous avons chanté « Sois le roi », cette loi va complètement changer de sens.
Au lieu de devenir une malédiction, elle devient une bénédiction pour nous. Elle nous aide à mieux vivre. À tous les jeunes, je vous dis vraiment, lisez ces commandements qui vous disent tout ce que vous devez savoir quasiment sur Dieu, qui vont vous aider à vivre, qui vont vous aider à faire les bons choix. Régulièrement dans votre vie, vous allez convoiter ce qu'ont les autres. Vous ne serez pas content de ce que vous avez. Vous ne serez même pas content de votre corps, de vos cheveux, de votre physique. Et vous allez convoiter le physique des autres. Bon, vous n'allez pas leur voler, mais c'est difficile, hein, encore que. Mais vous allez le convoiter, vous allez peut-être essayer de leur ressembler à tout prix. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il est prêt à vous pardonner malgré tous vos péchés, malgré vos erreurs. Et il veut vous montrer que cette loi va devenir une bénédiction. Elle va vous aider à vivre. Elle va vous aider à mieux vivre. Vous allez être une bénédiction pour